Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, on a parlé du cerveau et on a vu qu'on avait un cerveau reptilien, automatique qui nous immobilise, qui nous défend, un cerveau émotionnel, le cerveau limbique et un néocortex qui nous permettait de réfléchir. Et aujourd'hui, on va parler des neurones miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces neurones miroirs? Cerveau d'enfant, cerveau d'adulte. Eh bien, il y a un truc magique, c'est qu'en fait, le cerveau va agir, on a des neurones qui vont agir en effet de miroir. Mon enfant se fâche. Oui, mais maman, je voulais le gâteau, ouais, je suis pas content. Qu'est-ce qui va se passer chez l'adulte? Donc l'enfant, il a perdu son néocortex, on est d'accord? Et bien l'adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Chpoum! Il va perdre son néocortex. Aïe, catastrophe. Mais alors du coup, l'enfant et l'adulte, est-ce qu'ils ont leur néocortex pour réfléchir? Eh ben non. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Soit l'adulte va répondre directement et va répondre par la colère. Oui, mais je t'ai dit que c'était non. Dans l'émotion. Soit l'adulte, il va prendre un temps. Ça peut être 2 secondes, ça peut être le temps de respirer, ça peut être sortir de la pièce, ça peut être partir et revenir pour faire quoi? Pour remettre son néocortex. Et en remettant son néocortex, qu'est-ce qu'il va faire l'adulte? Il va pouvoir de nouveau raisonner. Il va revenir vers l'enfant. Oui, mon petit chéri, je comprends, tu avais très envie de se gâter, mais tu sais, ça va être l'heure du dîner. Ou, etc., etc. Et il y a un truc qui est magique. Neurone miroir, again, de nouveau. Le cerveau de l'enfant, petit à petit, va remettre son néocortex. C'est pas magique? Imaginez, ça va même plus loin. Et c'est pour ça qu'on dit que les enfants, ils apprennent par imitation. On a découvert que les gens qui regardaient un match de tennis, juste en regardant, les mêmes zones du cerveau que les joueurs de tennis étaient stimulées. On apprend vraiment par imitation. Finalement, l'enfant va faire comme vous ou comme la personne qu'il voit le plus. Mais on a oublié une différence fondamentale. L'adulte est quelqu'un qui a un cerveau mature. Est-ce que vous savez à quel âge le cerveau de l'enfant il est mature? Les dernières études nous parlent de 25 ans. 25 ans, mais comment c'est possible? Alors vous imaginez bien que l'enfant de 5 ans ou 10 ans, il va avoir, ou de 15, il va avoir beaucoup plus de mal à avoir ces démarches de je perds mon néocortex, attends, je prends du temps, je le remets, c'est important pour mon enfant, c'est important pour raisonner. Attends, Audrey, elle nous a dit qu'il y avait les neurones miroirs, il faut remettre le néocortex, etc. Pour eux, ça va être plus dur. Et ils vont mettre plus de temps puisque réellement, ils ne seront prêts qu'à 25 ans. C'est important de le savoir parce que souvent, parfois, on croit que nos enfants, ils nous provoquent, on ne comprend pas leur réaction, mais ça, c'est vraiment la base. Et après, j'ai une question. Entre vous et moi, est-ce que vous gérez vos émotions? Parce que si on est honnête, si nous, adultes, on a du mal à gérer nos émotions, comment on peut demander à nos enfants, qui n'ont pas encore un cerveau mature, donc je vais dire nos enfants de moins de 25 ans, de gérer leurs émotions? Forcément, pour eux, ça va être plus difficile. Donc du coup, dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué les neurones miroirs? Est-ce que vous avez déjà remarqué que vos enfants, ils font des choses comme vous? Et est-ce que cette histoire de gérer vos émotions et des neurones miroirs, ça vous parle? J'ai hâte d'avoir vos retours. Bisous, bisous!